Ce sont des enfants d'école primaire, communale et catholique, donc de 2e primaire à 6e primaire. Et donc on a démarré le travail au mois de mai. La difficulté c'était vraiment de le faire à cheval sur les vacances. Donc c'était un peu pénible au départ. Mais ici en septembre, on sentait qu'il y avait eu le break des vacances et qu'on a travaillé presque 2 à 3 fois par semaine avec eux, quoi. Cet après-midi à 14 h, il y a une séance scolaire devant des enfants des écoles ici de Sambreville. Et puis après, on fait encore une petite répétition avec les musiciens, un petit raccord avec les enfants. Et qu'est-ce qu'ils sont passés? Attends, ils ont disparu là? Voilà. Et alors, à 19 h, là, une séance tout public. Pour, ah oui, tout public, comme son nom l'indique. Je vais vous demander de vous asseoir calmement. Rappelez-vous les consignes de ce matin et regardez bien Marie-Paul par rapport au tempo et par rapport au mouvement. C'est très important. Et n'oubliez pas que tout ce que vous faites sur scène se voit. Vous êtes dans la lumière, les spectateurs sont dans le noir. Donc tout geste différent de celui du spectacle, on le voit. S'il y en a un qui fait le guignol, je le vois. Ça va? D'accord? Il y a des gosses qui, ici, à Mans, ne sont pas venus en tenue. Ah, d'accord. Ils ont reçu les consignes hier. Alors, il y en a un qui avait une excuse, c'est qu'il n'était pas là hier. Ouais. Et il y en a un qui est renvoyé de l'école par la direction, donc il ne pouvait participer à rien normalement. Et d'ailleurs, il est resté couché sur la scène tout le temps. Couché? Parce que normalement, scolaires, ils sont tous là, toujours, plus que ça. Et il y a même une gamine qui a dit qu'elle avait congé à ses parents pour pas venir. Enfin, c'est 1 sur 200. Voilà, ça fait partie des règles du jeu, ça. On sait toujours qu'il y a une perte de... Moi, je vais un petit 10%. Bon, qu'est-ce qu'on va manger là? Parce que c'est bien beau tout ça, hein? Le positif, c'est que tu en as sur 180, tu en as 170 à 175 qui sont, comment dire, moi je dirais, qui sont transformés par l'expérience. T'en as qui sont changés, je crois. Je ne dirais pas 175, mais un bon nombre, oui. Oh, allez, 172. Changés par l'expérience, oui, sûrement. Oui. Parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont ressenti, par Ouais, les paroles des ils ont été chansons, émus. qui les ont interpellés suite à un événement qu'ils ont vécu dans leur famille, soit tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment bien la musique et qui regrettent qu'il n'y en ait plus à l'école, tout simplement. Donc dès qu'il y a de la musique qui arrive, ils plongent dedans et ils se lancent à fond. D'emblée, ce que je dis, c'est que ce qu'on va faire, c'est du contre-Star Academy. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être meilleur que le voisin, on est là pour faire quelque chose où chacun donne le meilleur de soi. Donc d'emblée, ils savent très bien qu'on prend le contre-pied, tu vois. On ne peut pas apprendre à quelqu'un à chanter en 6 semaines, c'est tout à fait exclu. Tout ce que je peux essayer de leur donner en 10 ou 12 séances qu'on fait à peu près avant les spectacles, c'est le goût du chant, le goût de la musique, l'envie de faire quelque chose ensemble. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est très chouette dans les chœurs d'enfants, c'est qu'on fait quelque chose ensemble. Et pour ça, c'est vraiment important pour les enfants d'être dans un groupe avec d'autres écoles, des enfants qui parfois ont plus de difficultés. On a déjà fait ça avec des enfants qui venaient de l'enseignement spécial, etc. C'est important. Parce que tout le monde se retrouve ensemble autour d'un même projet et tout le monde sur un pied d'égalité. Et alors ce que je trouve très chouette dans le projet ici, c'est que moi je tiens absolument à ce que tous les enfants participent, même ceux qui chantent faux. Alors je vais être très honnête, on ne va pas mettre ceux qui chantent faux juste en dessous du micro évidemment, mais on va leur permettre de participer parce qu'a priori, aucun enfant ne chante faux. Il y a évidemment tout un travail à faire derrière parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont moins de facilité, je vais dire, vocalement que d'autres. Mais ça, c'est le boulot d'un prof de musique s'il existait. Comme il n'en existe plus, eh bien, j'essaye en très peu de temps d'abord de leur donner envie. Et j'ai appris qu'après des spectacles de Rafi où j'avais travaillé avec les enfants, certains allaient à l'académie. Parce que ça avait déclenché, ou bien ils avaient vu les instrumentistes, et puis il y en a qui me disaient « Moi j'ai envie de faire de la guitare, ou j'ai envie de faire de la percussion après ». Et bien voilà, ça c'est un peu notre rôle d'éveiller. Et puis après, ben voilà, il y a des écoles, il y a d'autres gens, et on ne peut pas tout faire. Non, c'est une fabuleuse expérience. C'est ça le paradoxe, enfin c'est pas paradoxal, c'est un chœur, mais chaque enfant a sa place. Ah oui, bien sûr. C'est ce qu'on leur dit suffisamment aussi.
Bon, s'il y en a 20 s'il y en a 30 qui ne viennent pas, c'est plus la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Motiver les enfants, je crois que c'est pas ça le plus difficile. Motiver les enseignants, c'est le plus difficile. Et une fois qu'on a les enseignants avec nous, alors c'est gagné, parce qu'eux ont envie aussi. Donc si on leur demande, vous voulez bien faire répéter telle ou telle chose par les enfants pendant la semaine, comme ça la semaine prochaine je peux avancer, s'ils répondent, on a gagné. Mais c'est des peurs aussi. Hein. Et on dit ça, non, laissez-vous prendre par la main. Vous avez le droit à la fin de dire j'ai pas aimé. Ah oui. Il n'y en a aucun qui vient dire ça. Hein. C'est aussi un travail de d'étendre les choses, reprendre plaisir à chanter, reprendre contact avec sa voix, avec son corps, avec son cœur finalement. Et puis les résultats sont là. Hein. Une boîte en soie pour cacher sa joie. Une boîte en flamme pour cacher son âme. Une boîte en feu pour cacher ses yeux. Une boîte en fleurs pour cacher son cœur. Cacher son cœur. Anaïs, 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 un jour l'amour blanc de ton père, alors comme un bateau d'étoiles, mon enfant métisse, enfant du délice, mon enfant métisse, enfant du délice. Mon enfant métisse, enfant du délice, mon enfant métisse, enfant du délice, que tu sois blanche avec du noir, c'est celui de toutes les couleurs. Mon enfant métisse, enfant du délice, mon enfant métisse, enfant du délice, mon enfant métisse, enfant du délice, mon enfant métisse, enfant du délice. Le monde est un grand jardin, un jardin plein de parfums, parfums de toutes les couleurs, qui me prennent par le parfum fleur de l'oranger, parfum fort du bon café, parfum qui me mène par le et parfum du bon pain qui cuit, et nous ouvre l'appétit, la bonne soupe des mamans qui fait pousser les enfants, mais de tous ces parfums goûts, quel est celui qui surtout me met les narines sont dessus. C'est le parfum de ma belle, c'est qui me donne des ailes, le parfum de son sourire qui me comble de plaisir, le parfum de ses beaux yeux qui me rend tellement heureux, et le parfum de muguet de ses secrets. Qu'est-ce qui est un vrai délice? C'est la bonne odeur des lys. Qu'est-ce qui est un vrai régal? Qu'est-ce qui est un vrai régal? C'est le parfum du cheval. Qu'est-ce qui est envahissant? C'est le parfum de l'encens. Qu'est-ce qui me laisse pantois? C'est le putois. Qu'est-ce qui sent bon le lait caillé? C'est le parfum des bébés. Qu'est-ce qui prend au
corps à corps, mais de tous ces parfums frais, celui qui me fait encore bien, c'est le parfum de ma belle, celle qui me donne des ailes, le parfum de son sourire qui me comble de plaisir, le parfum de ses beaux yeux qui me rend tellement heureux, et le parfum de muguet de ses secrets. Mais pour mieux nous faire sentir, il y a bien entendu le pire. Avec le parfum des pieds, nous risquons d'être asphyxiés. Et celui des œufs pourris, mélangés au patchouli. Il y a vraiment de quoi nous couper. Quant à celui du crottin et celui de nos poubelles, mais loin de ces fumées fumantes, c'est de moi un homme heureux partout. C'est le parfum de ma belle, c'est le qui me donne des ailes, le parfum de son sourire qui me comble de plaisir, le parfum de ses beaux yeux qui me rend tellement heureux, et le parfum de muguet de ses secrets. Tous vos parfums naturels, tous ceux qui me donnent des ailes, les parfums de vos sourires qui me comblent de plaisir, les parfums de vos beaux yeux qui me rendent tellement heureux, et le parfum de muguet de vos secrets, et le parfum de bonheur de tous vos cœurs. Je vous ai dit tout à l'heure de saluer d'abord les enfants. Hein. Moi, je trouve que ça ne fonctionne pas. Vous saluez le public et puis vous saluez les enfants. Parce que sinon, on a l'impression que vous montrez votre cul au public. C'est vrai. Moi, ça me donne ça. Tout à l'heure, j'ai demandé quand ils déposent l'instrument, quand ils s'en vont, ils saluent d'abord les enfants puis le public. Mais alors qu'avant, on faisait public et puis enfants. Alors à la fin, Rafik a tricoté, un peu pour l'hiver. Que voulez-vous, que voulez-vous, que voulez-vous? Je me dis ce qu'il va trouver. D'accord, c'est une chance. Finale, parce que tu me dis sur le disque tu chantonnes et c'est à ce moment-là que les enfants commencent à chanter. Et si tu ne l'as pas fait, puis tu avais de me regarder pourquoi les enfants chantent pas. Je sais pas. Moi, ils chantent quand tu veux, mais moi non plus, je sais pas. Je savais pas. C'est la chanson la plus faible de cet après-midi, de la chanson d'amour. Je crois. Donc il y a la reprise, le premier tour instrumental avec Karim. C'est moi qui commence et puis Karim qui se met dessus et puis André de la basse et puis toute la sauce au moment. Et les enfants chantent au moment où André vient avec sa basse. Et là-dessus, je ferai des. J'essaierai de trouver des. Parce que je me rappelle en même temps. Ah oui, mais qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, tu vois? Et bon. Tu ne jouais plus. Tu t'effaçais complètement. Allez, ça va, n'en rajoute pas. Ça donne une drôle d'impression. Tu chantes, et puis bon, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien, et puis tu te retires complètement, quoi. J'ai toujours l'impression que je voudrais en faire moins. Ah oui, mais tu dois, quand tu te retires, tu prends la décision de t'effacer de l'image pour laisser la place à tes musiciens, tu décides de te retirer. Donc pour nous spectateurs, c'est clair que tu as décidé de te retirer pour laisser place. Tandis que si c'est un truc boiteux, que tu ne le décides pas et que tu es là, que tu tricotes des pulls pour l'hiver, j'appelle ça toujours tricoter, c'est pas clair pour nous non plus. Tu vois ce que je veux dire, Rafi? C'est simplement ça. Mais c'est la remise en condition. Et en plus, j'ai senti les gosses autour de nous qui bougeaient beaucoup là derrière, et je me dis, bah oui, mais tu ne les regardais pas du tout. Donc au début, ils étaient avec, tu vois, ils sont comme ça, et puis à un moment, ils sont complètement dans le fond. Je sais bien que c'est difficile de tenir les gosses 1 heure, mais ça a houlé derrière, à crever, quoi. Et je me dis, mais ne me regarde pas, ne te regarde pas, quoi, tu vois. Si tu es fatigué, couche-toi sur terre, c'est bien rouler, si tu es fatigué, couche-toi sur terre, dans ses mains bien roulées, et l'autre mère, au tombeau du bon cœur de la terre. Ce qui lui fait misère, et le qui prend contre sa poitrine, et ceux qui sont nos frères, et le qui prend contre sa poitrine, et tout ce qui est si tu es fatigué, couche-toi sur terre, dans ses mains viens rouler, et notre mère, si tu es fatigué, couche-toi sur terre, dans ses mains viens rouler, et notre mère, et demain quand je serai
au ciel, je flotterai dans l'air. À travers les caresses du vent, les rires des enfants, les vagues de la mer. Et le sourire d'un père. Pour mon grand-père d'Espagne, j'ai envie qu'on vous la chante tous ensemble en espagnol. Abuelito mío, cuando estés muerto, tienes el bueno, sigas viviendo. Abuelito mío, cuando estés muerto, tienes el bueno, seguirás viviendo. Pequeñito mío, encima de mí, siembra un granito. Regarde bien, il fleurira. Non, parce qu'il tire des tronches, comme si c'était un mauvais spectacle. Non, c'est pas drôle. Non, je n'ai plus d'humour à cette heure-ci. Il doute un peu. Oui, de quoi? Il est paniqué? Oh, on va lui donner un bisou, ça va aller mieux. Mais non, il a fait 2-3 floches ce matin, il est fatigué. Alors c'est normal qu'on stresse quand il y a eu des problèmes. Oui, c'est ça. J'aime qu'on me dise putain, t'étais génial, c'était bon. Oh, de Dieu. Ce que je te disais tantôt. Oh là là, merde. C'est Valente. Tu fais quoi là? Je fais une dédicace de Sambreville. Alors, et de la chaleur de leur accueil, de leur soutien. À toi, Gaston. À toi, Martine. N'oublie pas maintenant. À toi, Gaston. N'oublie pas ton siphon. siphon. À toi, Martine, n'oublie pas tes tartines. Attends. À toi, Anne, n'oublie pas ta tisane. Alors, à toi, Gaston, Martine, Anne. À toi, Ingrid. C'est ça, hein? Oui, et encore une. Ah bon? Faut pas l'oublier. Ingrid, n'oublie pas.
Tes frites. Non, ce sont fort produits. Au soleil, oh la lune, oh la nuit. Les étoiles qui brillaient sans abri. Écoutez humblement la prière Qui vient de tout l'univers. avec vous. Vous venez d'accueillir un enfant. Un nouvel être vivant. S'il vous plaît, je vous en prie, concentrez tous à sa vie. Qu'elle soit magnanime. Analysez-lui d'abord pour qu'il parvienne jusqu'à La première colline, au nuage, oh la pluie, oh les vents. Pas l'orage, pas la neige, le printemps. Écoutez humblement la prière. Qui vient du fond de la terre. Vous venez d'accueillir un enfant. Un nouvel être vivant. S'il vous plaît, je vous en prie, concentrez tous à sa vie. Qu'elle soit magnanime. Analysez-lui d'abord pour qu'il parvienne jusqu'à La deuxième colline, oh vous toutes les montagnes, les vallées. les rivières, océans, les arbres, les marées. Écoutez du profond de la terre. La voix de nos pères et mères. Vous venez d'accueillir un enfant. Un nouvel être vivant. S'il vous plaît, je vous en prie, concentrez tous à sa vie. Qu'elle soit magnanime. Analysez-lui d'abord pour qu'il parvienne jusqu'à La troisième colline, oh vous tous les oiseaux, les esprits. vous tous les animaux et vous, mes amis. Écoutez monter dans le lointain. La mélopée des anciens. Vous Venez d'accueillir un enfant. un nouvel être vivant. S'il vous plaît, je vous en prie, concentrez tous à sa vie. Qu'elle soit magnanime. Analysez-lui d'abord pour qu'il parvienne jusqu'à La quatrième colline, oh nous tous qui vivons sur la terre. dans les cieux, dans les airs, dans les mers. Écoutons la chanson des anciens. En souvenir de demain. Vous venez d'accueillir un enfant. Un nouvel être vivant. S'il vous plaît, je vous en prie, concentrez tous à sa vie. Qu'elle soit magnanime. Analysez-lui d'abord Et il en là les quatre collines. analysez-lui d'abord et il en par-delà. Les quatre. Je suis pas malade, hein, mais je suis pas en forme, quoi. J'ai vraiment pas de trac, là, tu vois, le... J'ai demandé au pharmacien, il est de garde, donc si tu as besoin de quoi que ce soit. Oui, quoi, mais tu t'as rien conseillé? Bah non, bah je sais, moi j'y connais rien, si tu veux Et au niveau des de la petits voix, bons. Je lui ai demandé, il a dit qu'il n'y avait pas de remède bien... Oh oui, Marie-Paul! Oui, Marie-Paul! Il manquait la magie cet après-midi. Alors il y a des moments, des spectacles, mais c'est des tout publics, hein. Rarement des scolaires. C'est les tout publics, il y a une magie. Parce que c'est les parents, je m'adresse aux parents, ils sont, tu sens qu'il y en a qui fondent dans la salle, qui fondent. Ce spectacle aujourd'hui n'existerait pas s'il n'y avait pas la magnifique complicité des enfants des écoles de Queumier, Auvelais et Velaine. Je vous assure, c'est mieux que Star Academy. Bien sûr, ces enfants n'ont pas travaillé tout seuls. Ils ont sué, ils ont travaillé, ils ont rigolé. Ils ont été découragés parfois, mais ça, c'est grâce à Marie-Paul Ledard. Moi, c'est Rafi Raphaël pour votre plus grand plaisir.
Dis-moi pourquoi l'enfant est de toutes les couleurs à la Dis-moi pourquoi l'enfant est de toutes les couleurs, André. Dis-moi pourquoi l'enfant est de toutes les couleurs, Renaud. Dis-moi pourquoi l'enfant est de toutes les couleurs, Sophie. Mais si l'enfant est de toutes les couleurs, c'est parce que il a mordu dans le ciel. Il a mordu dans le ciel. Il a nagé dans la nuit. Il a nagé dans la nuit. Il a mangé du soleil. Il a mangé du soleil. Et croqué dans la terre. Et croqué dans la terre. Voilà l'enfant. Voilà l'enfant. Moi qui suis sur la terre pour y planter ma vie, pour grandir et cueillir les raisins du bonheur. C'est à vous, les parents, que je fais de grands signes, vous qui êtes les racines de mon arbre rêveur. Allumez, s'il vous plaît, en moi des étincelles qui m'éclairent le cœur et me rendent meilleur, qui m'éclairent le cœur et me rendent meilleur. Dans ce monde où des hommes affamés de souffrance se dévorent sous les yeux de leurs enfants qui meurent. Dans ce monde où j'ai soif de caresses et de danse, de colère et de rire, de soleil et de pleurs. Donnez-moi, s'il vous plaît, le goût de mes tendresses qui promessent mon cœur et me rendent meilleur, qui promessent mon cœur et me rendent meilleur. Car je suis des milliers, des millions et j'en passe à rêver d'une famille aux multiples saisons, à rêver d'un pays où chacun a sa place. Moi qui suis par milliards la prochaine moisson, aidez-moi s'il vous plaît à déployer mes ailes qui libèrent mon cœur et me rendent meilleur, qui libèrent mon cœur et me rendent meilleur. Et demain, dans 1000 ans, quand je serai en terre, nourricier des racines d'une forêt d'enfants, je verrai leurs yeux doux briller dans la lumière et leurs âmes murmurer aux oreilles du vent. Aimez-nous, s'il vous plaît, de vos sourires tendres qui nous fendent le cœur et nous rendent meilleurs, qui nous fendent le cœur et nous rendent meilleurs. Aimez-moi, s'il vous plaît, de vos sourires tendres qui me fendent le cœur et me rendent meilleur, qui me fendent le cœur